Shalom à toutes et à tous, donc ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, c'est normal. Comme vous pouvez le voir, nous sommes actuellement en Israël. Et en face de moi, vous avez Tel Aviv, nous sommes à Jaffa. Et là, c'est un petit quartier qui a été retapé par les Ottomans notamment, mais il y a un ancien quartier arménien là-bas en face de la caméra. Vous pouvez voir les traces qu'il y a. Et donc, je vais juste faire une courte vidéo comme ça. Alors, on est parti une semaine, là on part aujourd'hui. Je ferai une vidéo de résumé, une ou plusieurs vidéos, parce qu'il y a beaucoup de choses à apporter sur notre voyage en Israël. Donc, je fais cette vidéo que je vais poster tout de suite par, comment dire, pour, pour comme entrée du plat, si je peux dire. Et je vais vous adresser juste le minimum de ce qu'on peut ressentir et le résumé de cette semaine. Donc on est une cinquantaine de bergers, si je peux dire, qui a été conduit par Dieu. On a énormément échangé entre nous et donc vu les témoignages qu'il y a eu, on sent bien que c'est Dieu qui a conduit toutes choses. Sachez que qu'il y a un petit crabe qui est juste en face de moi là-bas. Bon bref, sachez que l'ennemi a essayé de nous de faire en sorte que nous ne venions pas en Eretz Israël. À l'embarquement, pour ceux qui étaient déjà en contact avec moi, l'embarquement à l'aéroport la semaine dernière a été compliqué pour quasiment tout le monde. Tout le monde a eu des ennuis pour les avions. Pour ma part, on se retrouvait bloqué à Munich parce que notre avion avait du retard. Du coup, par la grâce de Dieu, le Seigneur a géré toutes choses. On était 5 frères et sœurs à s'être retrouvés à Munich et à attendre jusqu'au début de soirée pour pouvoir prendre le vol. On est arrivé à Tel Aviv à milieu de la nuit. Et, euh, et donc bref, on a senti dès le début, en 2 jours, il y a eu que des attaques, que des problèmes au niveau des aéroports, des visas qui se sont donnés au dernier moment, etc. Bon bref, voilà. Alors, juste avant même de commencer ce voyage, on a senti que là, l'enjeu était quand même gros et qu'il y en avait un qui était pas content. Mais Dieu est souvent en toutes choses et gloire à son nom. On a réussi, par sa grâce, à atterrir. Bon, alors après cette semaine, on a visité beaucoup de lieux dans les traces de Yeshua. On a marché là où il a marché. On a découvert des synagogues où il était présent, non pas des églises, des synagogues. Et on a eu des rencontres magnifiques. Pour moi, le Seigneur a répondu à une de mes prières. J'ai un contact important dans l'avenir, je l'espère, avec une femme juive avec qui j'ai pu échanger, notamment à cause de la guerre, qui a perdu son appartement et etc. Bon, bref. Il y a, je vais dire, il y a vraiment des rencontres magnifiques qui ont été faites. Pas que pour moi, pour tout le monde. Et ce qu'on ressent en Eretz Israël, ça confirme tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on avait sur le cœur, c'est-à-dire un peuple qui est isolé, un peuple qui souffre, un peuple qui est endeuillé et un peuple qui a besoin énormément de réconfort, qui a besoin de la parole de Dieu, qui a besoin de retourner à Dieu et un peuple qui a besoin de soutien, d'amour et de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Comme vous voyez, j'ai un petit pins. Merci Seigneur parce que 3 otages sont rentrés hier soir. On est allé visiter le festival Nova, on est allé visiter Sderot qui m'a profondément touché hier, le poste de police. Il y a des textes bibliques qui ont été écrits sur le monument, enfin bon bref, vous verrez tout ça dans la suite. Mais ce que je veux transmettre dans cette courte vidéo, c'est que le monde a un choix. Et ça c'est catégorique. Vous,
frères et sœurs chrétiens, vous avez un choix. Pendant 2000 ans, l'Église a été, 1900 ans, l'Église des nations, ce qu'on appelle l'Église des nations qui n'est pas biblique, s'est coupée de leurs racines, s'est coupée de ses racines. Et vous savez mon positionnement envers Israël depuis le début. Et ce voyage a confirmé notre positionnement. Et ce qui va se passer dans les temps, on en est sûr, dans les temps qui viennent, il y aura des temps difficiles pour Israël, mais l'événement du 7 octobre, l'événement du Covid, etc., qui a isolé Israël, touristiquement parlant, etc., il y a un besoin énorme. Petit témoignage, le peuple juif a été extrêmement touché et étonné de notre présence. On a eu presque tous les jours des retours en disant merci d'être venu parce que on est seul. En gros, c'est ça le message. Et la question qui va se poser au monde entier, et vous aussi, chrétiens, qui n'arrivez pas à prendre position envers Israël ou qui n'arrivez pas à prendre position envers une doctrine ou quoi que ce soit, vous le savez très bien, dans la parole de Dieu, Israël est central de la Genèse jusqu'au livre de la Révélation, écrit par Jean. Et le monde entier a un positionnement à avoir. Est-ce que vous allez vous attacher au Dieu d'Israël, Elohai Israël, Adonai, Elohim, le créateur du monde, ou est-ce que vous allez continuer à faire vos idoles? Est-ce que vous allez continuer à vous couper de vos racines? Est-ce que vous allez continuer à rejeter ou pas un peuple qui a été choisi? Tous les Bnei Israël ont été choisis de Dieu. Et le fait d'être neutre est déjà un jugement que vous apportez parce que vous ne voulez pas vous mouiller, vous ne voulez pas prendre position, alors que là, Dieu, dans ces temps-là qui vont suivre, Dieu, et c'est ce qui s'est ressorti entre nous tous qui sommes présents en Eretz Israël, c'est que Dieu pose une question à l'humanité entière, là, ces temps-là, depuis 2 ans. Et vous voyez bien le monde comme il se lie contre Israël. Eh ben la question c'est pour tout le monde, pas que pour les goyim, pas pour les païens, mais pour tout le monde, pour les juifs, pour les chrétiens et pour les gens du monde. On doit apporter la parole, mais les chrétiens doivent retourner impérativement à leurs racines. Parce que si, moi je vais poser une question, si vous vous êtes coupé de l'olivier franc, est-ce que vous méritez les récompenses? Est-ce que vous méritez les promesses qui ont été faites à Abraham? Parce que c'est ça d'être... Vous voulez pas vous accrocher à vos racines, donc en fin de compte, comment dire, vous ne méritez aucunement les promesses données au peuple élu, puisque vous êtes coupé du peuple élu. Je tourne peut-être un peu en rond, mais je veux vraiment que ça soit clair. Les temps, depuis 2 ans, et les temps qui s'en viennent, c'est une question que Dieu a posée à l'humanité entière. De quel côté vous allez être? Parce que moi, Yeshua, Jésus, qui a donné ma vie pour vous tous, je vais revenir à Jérusalem, pas à New York, pas à Paris, pas en Espagne. Je vais revenir à Jérusalem. C'est ma terre. C'est la terre que j'ai choisie. C'est la ville que j'ai choisie. C'est la terre et le peuple que j'ai choisi pour être mes témoins. Et vous, par ma grâce, parce que je vous aime et je me suis sacrifié pour vous, grâce à mon sacrifice, je vous ai rattaché à vous. Maintenant, vous êtes libre. Le libre arbitre, il rentre vraiment en compte. Pour moi, c'est un peu ce que j'ai compris moi personnellement ces derniers temps, c'est que le libre arbitre que Dieu nous donne rentre en compte une fois qu'on connaît Dieu. Maintenant que tu me connais, maintenant que tu as reçu ma parole, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas décider de suivre ma parole ou est-ce que tu vas décider de rester à moitié dans le monde? Est-ce que tu vas décider de te faire une idole, de te faire un dieu? La question, c'est ça. Dieu demande maintenant qu'est-ce que vous allez faire. Vous voyez tous les événements qui se sont passés le 7 octobre. Vous voyez que nous sommes dans les années 30, pareil que dans les années 30 qui ont précédé la Shoah. On a visité le musée de Yad Vashem,
à Jérusalem, un musée sur, sur la Shoah. Le guide est un juif et il a perdu toute sa famille, presque. Il a perdu sa famille dans la Shoah et il nous a dit, la première chose qu'on a attaqué la visite, il nous a dit une phrase. Il nous a dit, vous voyez, je mettrai les photos dans le montage que je ferai, vous voyez le musée comme il est fait. On attaque dans un endroit qui est pleinement sombre. Mais le toit du musée est fait en sorte que ça fait toute une lignée de lumière. Et il nous a dit ça. Il nous a dit, là où tout paraît obscur, il y a toujours une lumière. Il y a toujours une lueur. Gardez espoir en la lumière. Vous voyez toujours cette lumière-là. Et la lumière du monde, c'est Yeshua. La lumière du monde, elle se transmet à travers aussi le peuple d'Israël, d'où sort le sauveur du monde. Alors ma question, est-ce que je vais arrêter? Mais ce que je veux dire en introduction avant de partager mon voyage et de tous ces lieux qu'on a visités, etc. Je veux que vous réfléchissiez vraiment. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous allez prendre position au risque d'être persécuté aux côtés d'Israël, ce qui est, entre parenthèses, biblique? Yeshua nous a jamais dit qu'on allait être dans un cocon où tout le monde est tout beau, tout le monde est tout rose. Non, il a dit, si le monde vous hait, le monde m'a haï et le monde vous haïra. Et pourquoi ces temps-ci va nous haïr le monde? Notamment parce qu'on est prêt à prendre position pour Israël. Et ça, le monde va détester. On va subir certainement les mêmes choses que le peuple juif et il faut être prêt. Et moi, j'ai envie de dire, c'est la destinée de tout chrétien, véritable enfant de Dieu, c'est d'être prêt et de participer aux souffrances, mais aussi aux joies et aux promesses d'Israël. C'est un lot. On choisit pas que les bonnes choses et on rejette les mauvaises. Non, ça marche pas. C'est ce qui s'est passé pendant 1900 ans. Regardez l'état de la chrétienté maintenant. Elle est paumée. L'apostasie dans les églises. C'est pas pour condamner, mais c'est un état de fait. Donc, je vous laisse sur ces paroles. Courte vidéo, mais vraiment, merci Seigneur de nous avoir amenés ici dans ta terre, d'avoir pu découvrir là où tu as marché, de pouvoir sentir ce pays, ce pays qui aime la vie, peu importe ce que dit le monde, ce pays aime la vie, et ce pays, ce peuple a besoin de nous. C'est les témoignages qu'on a reçus. Presque, si ce n'est même toutes les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit merci d'être venus. Et on a terriblement besoin de soutien, d'amour. Donc voilà, shalom à toutes et à tous et à très bientôt. Je vous laisse un petit paysage de Jaffa avec Tel Aviv. Toujours le beau temps en Eretz Israël, la chaleur d'ailleurs même. Et la menorah.